En fait, votre femme est en train de mourir. Oui, oui, oui. Dans le monde naturel, elle était morte. En Et 2020, puis, oui, c'est oui. ça, elle a contracté le COVID il y a 2 ans, Mhm, en l'an mhm. En en 2020. 2020. 2020. Donc, ça fait Quand plus que ça ça. venait de commencer là. Donc, Elle était dans une salle de classe. Hein, oui. Et puis, elle avait été contaminée, si on veut. Effectivement. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est que même si humainement, on croyait qu'elle était morte, même le sac pour l'amener, pour l'incinérer, L'incinérer, oui, oui. vous étiez encore dans la foi et vous avez commandé à son corps de revivre. Vous avez Oui. prié pour sa guérison, on peut dire comme Oui, ça. oui, j'ai des témoins, j'ai tous les médecins qui étaient là, Mhm. les infirmières, ainsi de suite. Au fait, vous connaissez qu'à cette période-là, en 2020, quand ça venait de commencer le mois Mars. de mars, Mhm, mhm. c'était en ce moment-là qu'elle est entrée dans le coma. Wow. Elle était dans le coma de combien de temps? 2 mois et demi, presque 2 mois et demi. 2 mois et demi dans le coma. Dans le coma, 2 mois et demi dans le coma. Et vous, pendant ce temps-là, vous continuez à prêcher, à Je prier. prêchais le matin, Mhm. à midi, et puis le soir. Wow. Je continuais à prêcher. Et ce qui est un peu, qui va choquer les gens, c'est que c'est l'autre instructions que j'avais reçues. Je ne veux pas dire aux gens de faire des choses comme moi, c'était le Seigneur m'a parlé et je devrais obéir. Bon, je n'ai pas dit cela à sa famille, Mhm. que leur fille était dans le coma. En fait, il y a beaucoup de choses. Ouais. Et le Seigneur m'a dit une seule chose. Faites ce que je te demande de faire et moi, je m'occuperai Du Mhm. reste. de ta femme. Mhm. Et c'est ça que le matin, je prêche. À midi, j'enseigne. Le soir, j'enseigne. Mais presque chaque jour, je recevais au moins 4 coups de fil de médecins de l'hôpital juif qui appelaient parce qu'on devrait nous prendre la température, moi et mes 3 garçons. Les infirmières devraient nous appeler. Pour être sûr que vous n'aviez pas la maladie, c'est pour ça? Ou... Oui, pour savoir C'est ça. comment on va, parce que vous étiez les premiers gens à être en contact avec... Mhm. C'était stressant, c'était incroyable. Et quand je regardais même mes enfants, c'était difficile parce que presque... On nous appelait presque 4 fois par jour. Wow. À un certain moment, j'étais obligé de dire, s'il vous plaît, ne nous appelez plus parce que ça devient embêtant. Surtout avec les enfants, ça devient embêtant. Mais ils devraient quand même faire le travail jusqu'au jour où ils m'ont appelé pour dire, monsieur, nous sommes désolés de te dire que nous voulons débrancher. On te donne 5 minutes. Venez voir ton épouse. Venez voir ton épouse. Parce que... En fait, Pasteur Fofi, ce que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, c'est que oui, elle était dans le coma, mais en fait, elle était maintenue, selon les médecins, en fait, elle était maintenue en vie Oui, par l'assistance médicale. médicale. Parce qu'il y a des gens qui sont dans un coma, mais qui ne sont pas maintenus en vie. Là, en fait, au mois de janvier, on accueillera Pasteur Suzy pour Si ce elle accepte, témoignage. Si elle Si elle l'accepte. accepte, si elle moi aussi, l'accepte. je crois qu'elle viendra. En fait, elle était, effectivement, elle était maintenue par, comme vous le dites là, L'assistance par médicale. l'assistance. Mhm. Mhm. Oh, c'est pourquoi ils ont dit, vous savez, quand ça fait 2 mois et demi qu'on maintient comme ça, un jour comme ça, je me préparais pour commencer à prêcher vers 19h comme ça, et j'étais avec un médecin qui était à côté de moi, qui est venu me rendre visite comme ça, parce que les choses étaient tellement compliquées qu'un médecin est venu. Mhm. Il était assis là-bas. Au moment où le téléphone sonna, et c'était l'hôpital juif Mhm. qui dit, Monsieur Ndelo, je dis oui, c'est moi-même. Nous sommes désolés, nous voulons te demander de venir rapidement parce que dans quelques minutes, on va débrancher Wow. ton épouse. On a mis regarder un peu le choc Mhm. d'entendre qu'on veut débrancher. Que ça fait 2 mois et demi qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus rien. Alors, je crois que j'ai pris tout simplement, j'étais là, le médecin me regardait, je crois qu'il s'est affolé. Je le regardais, mais j'étais calme. Le médecin me regardait, j'étais calme. C'était chez moi, dans la cuisine. Les choses, je crois qu'il doit le bouleverser, c'était mon calme. Mon calme. Je n'aime pas... En fait, c'est à moi. J'aime rester calme. Et puis, je lui dis, écoute, accompagne-moi. Non, c'est lui qui m'a proposé, il dit, laisse-moi conduire la voiture, parce qu'il il connaissait très, très bien mon épouse. Laisse-moi conduire. Je dis, ok, tu peux conduire. Je prends ma bouteille d'huile, et puis finalement, on est parti. J'arrive,
tout le monde, tout était préparé. Les infirmières, les médecins, tous m'attendaient. Et les aides sociales, non. Tous m'attendaient. On m'a habillé, on m'a amené vers la chambre et toutes les chambres étaient presque vitrées, hein, vitrées, vous pouvez voir. On m'a fait entrer avec un médecin, une infirmière qu'on a bien habillé. Et puis on nous a fait rentrer dans la chambre et directement on fermait. On vous dit, bon, maintenant, parce que vous pouvez être contaminé, je ne sais pas. Alors je suis arrivé, effectivement, j'ai constaté mon épouse. C'était après 2 mois et demi, je n'avais pas le droit de la voir. C'était la première fois que je la voyais. Wow. Oui, 2 mois et demi, je n'avais pas le droit de la voir. Vous savez, personne ne pouvait... Personne ne pouvait entrer dans les Oui, hôpitaux. à ce personne ne pouvait moment-là. C'est entrer. ça. Et c'était la première fois, après 2 mois et demi, que je voyais mon épouse. Hmm. J'entre, je regarde. La première chose, je regarde ses pieds. Oh! Ses pieds étaient devenus minces comme ça. Je regarde son temps, je dis, mais non, ce n'est pas mon épouse. 2 mois et demi, tu vois maintenant ton épouse dans une... Bon. En fait, personne ne peut te convaincre qu'il y a la vie là-dedans. Non, il n'y avait plus rien. Alors, je suis arrivé, l'infirmière qui est rentrée avec moi, il me regardait, ma réaction, tout ce que je dis, bon, ok, je parlais, ça c'est moi, je me vois encore. Et je l'ai appelée à son nom, elle s'appelle Suzy. Je dis, Suzy, c'est moi qui suis venu te déposer ici. Et je ne sais pas si ça, c'est ça qu'on appelle, je crois que Le don de la foi. le don de la foi. On va se faire ce que Le médecin suivait, tout le monde suivait, de loin il suivait. Elle dit, c'est moi qui suis venu te déposer. Et ça fait 2 mois et demi, je ne t'ai plus vu, et là je te vois. Je suis venu te récupérer, on retourne à la maison. Comme ça, j'ai dit. J'ai dit, on retourne à la maison, et au moment où je parlais, je ouvre la bouteille d'huile d'olive, je répands sur toute sa tête, sur tout son corps, ça coulait partout. Alors, je me souviens, le médecin parle, il ouvre un tout petit peu la porte, il dit, monsieur, écoute-moi, je suis témoin, il dit, monsieur, c'est le dernier sacrement. Ça, je n'oublierai jamais. Même l'infirmière qui était là. Wow. Le médecin dit, monsieur, est-ce que c'est le dernier sacrement? Tout ça. Aujourd'hui, j'en ris, mais il fallait. J'ai dit, non, 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 monsieur, ce n'est pas le dernier sacrement, mais c'est l'huile. La résurrection. L'huile d'onction. C'est clair. J'ai dit, c'est L'huile de l'huile la d'onction. résurrection. Et je sais que je lui ai parlé parce que j'avais ma bouteille, ça coulait de partout. Elle dit, je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais je fais ce que je crois. Parce que vous le savez, vous tous, que je suis un homme de Dieu. Ils m'ont laissé. Et finalement, j'ai continué à lui oindre d'huile. L'huile coulait de partout parce que c'était une bouteille vraiment. Une grosse Tu bouteille. sais, tu sens une nervosité au fin fond de toi. Tu sais, je dis, Seigneur, j'ai eu l'opportunité de prier pour des centaines de milliers de personnes partout dans le monde. Et vous savez, quand ce n'est pas ton problème, tu le fais, tu dis, bon, ce n'est qu'un problème. Mais quand maintenant c'est toi, c'est une qui est partie de toi, je dis non. J'ai senti un autre type de foi que c'est difficile d'expliquer, qu'on sent tout le temps. Non, non, ça, je ne peux pas vous expliquer ce type de foi-là. On le sent tout. Non, 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 non. Et puis quand j'ai terminé de parler, je suis sorti quand il me pose la question et je les ai expliqué. J'ai pris presque 10 minutes à parler du salut à tous ces médecins, à tous ces infirmières-là qui étaient là. Et je les ai posé la question s'ils voulaient accepter Jésus. Je les vis presque la moitié accepter Jésus. Je les ai dit, ne le mettez pas dans le sac mortier. Parce que le sac mortier était là. Sac noir, bien fait. Sur un sac noir à ses côtés. Ils étaient vraiment prêts, là. Mais Vous attends, regardiez la mort là, devant vous. C'était comme David devant le géant Goliath. Et le géant, c'était la mort. Mais ceux qui sont inébranlables ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Comme le psaume 112. Puis là, il y avait de la nous dit. pression. Hein. C'est ça. La pression médicale, c'est-à-dire oui. le médecin, quand il demande si c'est le dernier sacrement,
c'est parce que en gros, eux, ils attendent un peu Ben oui, votre go pour dire ben oui. Mettez-les vous dans êtes, le c'est sac. bon, on peut passer à autre chose, Oui, monsieur Ndelo. oui, oui, oui. C'est ça qu'ils essaient de vous Mais dire, tous les en médecins. fait, c'est cette parole qu'ils voulaient entendre Mhm. sortir de ma bouche. Vous savez, un des médecins m'a appelé chez moi pour s'excuser. Ah oui? Ah bon? Oui, j'ai des témoins qui étaient là. Non, moi, j'ai des témoins. Un des médecins m'a appelé pour s'excuser en disant, je suis désolé. Je suis désolé. Parce que ce que je vis n'est pas ce que moi, je savais. Mhm. Il a appelé pour s'excuser. Wow. Parce que j'avais dit, ne le mettez pas dans le sac. Je vous remercie. Je n'ai pas beaucoup discuté. Je dis, je vous remercie. Je suis parti. Je n'ai pas voulu continuer à faire des débats, tel débat. Parce que moi, je sais qu'il y a des instructions. Vous savez, quand tu reçois des instructions, regarde un peu, David dit dans les psaumes, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je contemple le merveille de ta parole. Ça veut dire que la parole de Dieu est remplie de merveilles. Mhm. La parole de Dieu est remplie de merveilles. Mais il prie, il dit, Seigneur, ouvre mes yeux, les yeux de mon cœur, pour que je contemple le merveille qui est caché dans ta parole. Ouais. J'aimerais bien vous dire quelque chose. Est-ce que peux-tu voir quelque chose et puis douter? Non, tu ne peux pas voir quelque chose et continuer de douter. Mhm. Mais David dit, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je contemple, afin que mes yeux spirituels voient le merveille qui est dans ta parole. Mhm. Parce qu'une fois tu vois Une fois que tu as vu. le merveille qui est dans la parole, tu ne peux plus douter. Amen. Tu peux appeler la chose. Ah, c'est ça qu'on appelle la chose. Mhm. C'est pour ça que Tu vous peux voyez des appeler la chose parce que miracles. tu le vois. Alors que la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue. Mais il dit, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon esprit, afin que mes yeux spirituels voient ce qui est dans la parole. Parce qu'en voyant ce qui est dans la parole, je ne pourrais pas douter. Mhm. Éphésiens 1. Et c'est très puissant, Très. très puissant. Et moi, ça m'a touché. Mm. Et puis, une autre fois, le Seigneur, je crois que c'était vers 1h du matin, je venais prier pour mon enfant, mon troisième garçon, parce que lui aussi, il était atteint. Vous savez, les jeunes garçons, ils sont toujours avec... Il était petit, il était toujours à côté de sa mère, et finalement, il était atteint. Alors, finalement, j'étais en train de prier, c'était vers 1h du matin, au moment où il y avait menace, le médecin qui disait que non, monsieur, vous ne pouvez pas continuer. Écoute-moi, le médecin m'a dit, vous ne pouvez pas continuer à les retenir. Laissez-la partir. C'est ça qu'on m'a dit, ah oui. Wow. Alors, au moment où j'étais en train de prier, je terminais. C'est bizarre ce que je vis. Je vois comme la présence de quelqu'un à mes côtés qui me pose la question, quand je suis mort, quand je suis parti dans le séjour des morts, qu'est-ce que j'ai arraché entre les mains? Pasteur, clair comme ça. Et je réponds, c'est la clé de séjour des morts et de... Et du coup, il dit, et alors? Et puis, la personne disparaît. Je regarde, je dis, mais c'est qui ça? C'est quoi ça? Et à 5h du matin, je reçois un coup de fil d'un pasteur qui m'appelle et dit, pasteur, regarde un peu où j'étais en train de prier pour ton épouse. Regarde ce que le Seigneur m'a dit. Dans le séjour des morts, qu'est-ce qu'il a arraché entre le mains de Satan? C'est la clé de la mort et du séjour des morts. Vous savez, je recevais des... En fait, le Seigneur me parlait d'une manière tellement claire que même quand je prêchais, vous savez que même l'Église, presque je peux dire que la totalité ne savait pas que mon épouse était dans les comas. Ils ont constaté seulement l'absence. Oui. Parce que ça commençait à être long. 2 mois, puis 2 mois. 2 mois et demi, oui. Wow. Alors, ils ont constaté. Bon, il y a d'autres qui se disaient certainement, elle s'est retrouvée en Afrique, alors elle ne pouvait pas revenir, ainsi de suite là. C'était difficile, c'était incroyable, mais j'étais calme. Vous ne pouvez même pas. Je crois que la plupart des gens qui me suivaient, en direct, matin, midi, soir, ils ont dit, nous n'avons pas, on ne pouvait pas se donner même une pensée que quelque chose de pareil était là. Parce que c'était comme d'habitude.
Mhm. J'étais comme d'habitude. Effectivement, j'étais comme d'habitude. Je prêchais la parole de Dieu. Je priais pour les malades et j'entendais des gens même appeler d'autres pays qui étaient guéris. Je dis, j'étais calme. Je savais que le Seigneur est au contrôle. Tout ce que je savais, j'ai placé toute ma confiance en lui. Et puis surtout, quand tu as 3 enfants, 3 petits-enfants, mon ami, il fallait quand même garder le sang-froid et puis il fallait leur dire, manger, ainsi de suite, veiller à leur état, ainsi de suite. Là. C'est ça. Sinon, toute la maison était dans l'embarras. Et vous savez, j'apprécie les dames. C'est là où j'ai constaté que ton épouse a un grand rôle à jouer pour nous qui sommes mariés à la maison. Parce qu'on pouvait sentir un vide, mais chaotique. On pouvait sentir un vide incroyable. Et tout le temps, je devrais parler aux enfants que non, maman va revenir ici à sa place. Alors, je les embarquais dans la foi. Gloire à Ils ont Dieu. suivi. Je bénis Dieu que je crois que leur foi aussi a augmenté. Eux aussi, ils voient des Absolument. choses d'une autre manière. En tout cas, on Alors, va recevoir votre épouse, Pasteur Suzy, Oui, ici sur certainement. le plateau pour certainement, elle est en train de suivre. gloire je à crois. Dieu, pour vraiment qu'on puisse rentrer en détail. Et Oui, moi, oui, je veux savoir aussi ce qu'elle a vécu pendant le coma. Et là, Il y a beaucoup, plein de choses on va découvrir. moi, d'après ce qu'elle m'avait dit, mais qu'elle ne dit pas à tout le monde, en fait, elle a vécu des choses. Elle a vu aussi des choses, mais elle me dit, c'est difficile de l'expliquer parce que vous n'allez pas les comprendre. Parce que le monde que je vis, c'est difficile à vous l'expliquer. Alors, laisse-moi avec mon affaire. Est-il que Dieu me ramenait? Je crois qu'il a jugé bon de me ramener. Ouais. C'est Mais tout en ce tout cas, que- j'ai hâte d'entendre son témoignage parce que on sait, en fait, la fin de l'histoire, c'est que Dieu l'a relevé, gloire à Dieu, Complètement. totalement restauré. Mais pasteur, non seulement Dieu l'a relevé, mais la liste de destructions que le médecin ont dit, ont détaillé, ses poumons, ses reins, tout. En fait, elle était une personne qui ne pouvait plus vivre En fait, son corps normalement. a cessé de fonctionner à ce moment-là. Oui. Mais en tout cas, Parce que si on vous montre les photos, parce que les médecins nous ont montré les photos de son intérieur, ses poumons, c'était tout calciné. Wow. Quand je dis détruit, détruit. À tel point, aujourd'hui, quand elle va à l'hôpital juif, la plupart de tous ces médecins aiment la voir. Et surtout, ils ont demandé qu'elle porte des chaussures, des talons comme Des ça. talons. Et un jour, elle est partie là-bas avec des chaussures, des talons, tout. Tout le monde acclamait, il dit, Seigneur. Et tous crient, miracle, miracle. Même le Wow. médecin dit, miracle. Wow. Wow. Mais en tout cas,